Amen. 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 Bien-aimés, bonjour et soyez les bienvenus sur la ligne de prière de Ciel Ministries. Ce matin est un matin très important. Nous commençons nos 3 jours de jeûne et de prière. Nous mettons ce temps de côté pour chercher la face de Dieu, chercher la face de Dieu avec tout notre cœur, en mettant de côté les distractions, les désirs de la chair, la nourriture. Et en nous focalisant à la prière, en jeûnant, en cherchant la volonté de Dieu. Nous allons commencer par dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui a dit dans sa parole que si nous les cherchons, et nous les cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer d'avis. Il se laisse trouver. Bien-aimé, quand Dieu se laisse trouver, la situation des hommes change. Quand Dieu se laisse trouver et que l'on entre dans sa présence, les ténèbres prennent fuite. On trouve et on reçoit au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Bien-aimé, ce moment est très important. Voilà pourquoi nous allons commencer par lui dire merci, lui qui a fait que cette réalité soit disponible pour ses enfants. La réalité de le trouver. Là où tu te trouves, prosterne-toi. Dis merci à Dieu. Parce qu'en réalité, ce moment, c'est un don spécial que nous venons de recevoir de la part de Dieu pour avoir accès dans sa présence. Lève ta voix, prosterne-toi, bénis-le. Élève son nom et remercions-le ensemble. Prions. Seigneur, merci. Oh Père, merci. Toi, le créateur des cieux et de la terre, qui tiens par ta main l'univers, dans laquelle nous ne sommes qu'une plus petite qu'une poussière. Mais tu mets le temps pour que nous puissions entrer dans ta présence, que tu te laisses trouver. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Cet amour nous dépasse. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Ce temps est précieux, c'est un trésor que tu nous offres, que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta présence, à elle seule nous suffit. Te trouver, entrer dans ta présence. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce et nous t'adorons. Parce que ce moment est une expression de ton amour. Puisqu'un homme ne peut pas te chercher, te trouver, où te trouver. Quand Job était en difficulté, il s'est dit, oh, si je savais où est l'adresse de Dieu, où le trouver. J'irai lui poser des questions. J'irai exposer mon cas, mon problème. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Toi, tu décides de te laisser trouver. Et tu nous montres clairement les conditions que tu poses. Merci. Merci Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te rendons grâce et nous t'adorons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons élever ton Saint-Nom, d'exprimer notre reconnaissance qui vient du fin fond de chaque cœur. Merci. Merci pour ce matin. C'est parce que tu as renouvelé d'abord le souffle de la vie que nous pouvons entrer dans ce moment vivant. Seigneur, merci. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Tu as disposé les temps, tu as arrangé les circonstances pour que nous puissions entrer dans ce moment de jeûne et de prière. Seigneur, merci. En ce premier jour, nous nous prosternons devant toi. Nous te bénissons et nous nous abandonnons entièrement à toi. Aide-nous, ô Seigneur, aide-nous. Par ta grâce et par ta miséricorde, aide-nous. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Sois loué, sois béni et sois glorifié. Sois loué, sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien.
Bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus sur la ligne de prière des Sion Ministries. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous commençons notre jeûne de 3 jours. Et notre thème qui est inspiré de l'histoire de cet homme qui a été délivré, guéri par Jésus à Gadara. Jésus lui a dit, va dans ta maison vers les tiens. Notre thème est inspiré de cette histoire. C'est Seigneur, viens au secours de ma maison. On peut aussi dire Seigneur, sauve ma maison. Comme il a fait pour la maison de cet homme-là. Bien-aimés, le temps de jeûne et de prière est très important. Ésaïe 58. Ouvrez votre Bible avec moi, nous allons lire 2 ou 3 versets avant de continuer. Ésaïe 58. Nous montre ce qui se passe lorsque Dieu est trouvé, il se laisse trouver par les gens qui le cherchent de tout leur cœur dans les moments de jeûne et prière. Au verset 6, Ésaïe 58, verset 6, nous montre Dieu qui parle, il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. C'est-à-dire pour que le cœur de Dieu se réjouisse et qu'il se fasse trouver. Il a posé des conditions. Quel genre de jeûne? Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Bien-aimé, le cœur qui cherche Dieu, la personne qui cherche Dieu et Dieu se laisse trouver, c'est la personne qui se lave, se purifie et débarrasse son cœur de toute méchanceté. Et qui demande à Dieu de prendre son cœur, de le purifier. D'ailleurs, la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avant que nous puissions commencer, demande à Dieu de te laver, de te pardonner
de te purifier. S'il y a encore quelque chose dans ton cœur contre qui que ce soit, laisse tomber, abandonne ça, pardonne. S'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui te fait mal, qu'il s'est reconnu, qu'il demande pardon ou pas, toi, fais sortir ça de ton cœur. Pardonne. Et si le Saint-Esprit te montre qu'en ce jour où nous commençons les jeûnes, quelqu'un quelque part est en train de souffrir, de pleurer ou de se plaindre à cause de ce que toi tu as fait, le mal que tu as fait, demande d'abord pardon à Dieu parce que tu as fait souffrir une vie que Dieu a créée. Ensuite, humilie-toi. Si cette personne dans ta maison, parle à cette personne, demande pardon. Si la personne est loin, prends le téléphone, appelle, enlève ça, de sorte que rien ne puisse se mettre debout entre toi et Dieu. Prenons ce moment et demandons pardon. Repentons-nous pour nous-mêmes et pour toute vie liée, connectée à la nôtre. Prions l'Éternel. Demande pardon. Lève ta voix et parle à Dieu du fin fond de ton cœur. Prions ensemble. Seigneur, oh Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. En ce début des jeûnes, que nous ne soyons pas comme les gens ici d'Ésaïe 58 qui ont porté des sacs, qui ont arrêté de manger, de boire, qui se sont endormis par terre. Mais ce ne sont que des choses qu'ils faisaient de l'extérieur. Leur cœur était loin de toi. Leur cœur était rempli de colère, de méchanceté. Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne. Seigneur, lave. Lave. Par le sang de l'agneau. Lave mon cœur, lave le cœur de mon frère, de ma soeur, de chaque membre de ma famille. Lave, purge et purifie le cœur de tout péché, de toute iniquité, de tout ce qui s'y trouve, qui ne te plaît pas. Seigneur, lave ce matin. Oh Seigneur, là où nos cœurs étaient blessés parce que telle personne a dit ou fait, aide-nous à pardonner. Même ceux qui n'ont pas demandé pardon et continuent à le faire, aide-nous à pardonner ce matin, afin que nous puissions avoir accès dans ta présence. Seigneur, pardonne. Pardonne chaque vie liée, connectée à la nôtre. Pardonne notre méchanceté.
Oh Seigneur, pardonne notre manque d'amour. Pardonne notre égoïsme. Pardonne le fait que nous jugeons les autres au lieu de les aimer. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. L'orgueil en nous. Pardonne la méchanceté des cœurs. Ce matin lave. Ce matin lave. Purifie et sanctifie. Purge, purifie et sanctifie. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, les versets 8 et 9 dans Ésaïe 58 disent ceci. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire, quand Dieu est satisfait de notre repentance, la lumière va venir de Dieu. Il y a une lumière qui est destinée à ta vie, qui est tienne, qui doit t'accompagner. Ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bien-aimé, ça c'est quelques-unes des choses qui se passent lorsque Dieu voit que nous prenons ce temps de jeûne et de prière au sérieux. Demande à Dieu de t'aider à mettre du sérieux pour que tu ne rates pas. Parce que Dieu a déjà fait sa part pour que tu vois la lumière de Dieu descendre et chasser les ténèbres et les activités démoniaques dans ta vie, dans ta maison, pour que la puissance de guérison qui se trouve dans les meurtrissures de Jésus puisse descendre, guérir les maladies physiques, les maladies spirituelles, les maladies sociales, les maladies mentales, les maladies financières, toutes sortes de maladies. Et cela promptement. Et que l'Éternel descende dans tes problèmes comme les justes juges et qu'il fasse descendre sa gloire. Prie pour que tout ça, ça arrivera si toi tu prends très au sérieux ce moment de jeûne et prière. Demande à Dieu de t'aider, de te tenir par la main et de t'aider à être très sérieux dans ce temps qui commence, à être sérieux et constant. Prions l'Éternel. Ô Seigneur, ô Seigneur, éloigne de moi les distractions. Éloigne de ma soeur, de mon frère, les distractions pendant ce temps de jeûne et de prière. Aide-nous à nous engager
un maître du sérieux dans la prière, à plonger nos regards dans ta parole, à obéir à tes instructions, à faire ta volonté. Que nous puissions prendre cela très très au sérieux. Oh Seigneur, afin que ta lumière descende, que la guérison puisse germer, produire des fruits, que ta gloire descende. Oh Seigneur, oh Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Pendant ce temps de jeûne et de prière, que nous mettions tout de côté, que tu nous protèges contre toute activité du diable, capable de distraire ou d'essuyer ce moment. Protège. Protège pour ta gloire. Pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, comme nous l'avons dit, le thème de notre temps de jeûne et de prière pour ces 3 jours, c'est Seigneur, viens au secours, viens secourir ma maison. Et comme nous l'avons dit, c'est tiré de l'expérience de cet homme qui a été délivré des démons à Gadara et qui a reçu l'ordre de rentrer chez lui. Le sous-thème d'aujourd'hui, les points pour lesquels nous allons focaliser notre prière pendant cette journée, ce premier jour. Si vous regardez dans les plans, c'est au pied de Jésus. Les passages de la journée sont donnés. Prends le temps de lire ces passages. Mets des moments pendant la journée, 1 ou 2 fois avant midi, 1 ou 2 fois après midi, avant que nous puissions nous prier ensemble le matin, midi et soir. Et après, quand on a fini la prière du soir, réunis ta famille, clôture avec ta famille. Mais toi-même, prie pendant la journée. Lis ces versets et parle à Dieu. Pour ce matin, nous allons lire dans Marc chapitre 5, l'histoire de cet homme. Quand lui, l'amour de Jésus l'a rencontré, l'a touché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire que nous connaissons bien maintenant, mais relisons avec précision ce que la Bible dit. Lorsque les gens sont arrivés, ils ont trouvé cet homme guéri. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Verset 15. Jean 5, nous lisons à partir du verset 15. Ils vinrent vers Jésus et virent les démoniaques,
qui avait eu la légion des démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Cet homme, quand il a été touché, guéri, délivré par Jésus, il a pris une décision. Je ne bouge pas, je m'assieds au pied de Jésus. Je reste assis au pied de Jésus. Bien-aimé, étant assis au pied de Jésus, comme nous l'avons vu, c'est ça qui a fait que tout était en fait offert à Jésus. Son cœur, ses pensées, ses oreilles, tout. Et il s'est mis dans une position spirituelle où ce que Jésus dit, il écoute directement sans que ça passe par qui que ce soit. Ça entre dans ses oreilles, ça entre dans son cœur directement. Puisqu'il s'est donné entièrement à Jésus, il écoutait, maintenant comme nous l'avons dit dimanche, il écoutait comme écoutent les brebis quand les bergers parlent. Il écoutait comme écoutent les disciples quand les maîtres parlent. C'est dans cette posture spirituelle qu'il a écouté quand Jésus a dit « Ne pars pas avec moi, rentre dans ta maison ». Il a saisi ça. Oh, je pense que même le ton avec lequel Jésus parlait était imprégné de compassion, d'amour et du travail qu'il venait de faire dans cet homme. Il s'est mis debout, il est parti chez lui. Et nous connaissons la suite. Ce qu'il avait reçu de Jésus. Il a fait entrer chez lui. Et les mêmes signes et merveilles. La même puissance de guérison. Qu'il a guéri instantanément des plaies qu'il s'est coupées. Qui a guéri son cœur de la honte de s'être promené nu pendant combien de temps on ne sait pas. Qui a remis l'estime de soi, qui peut se mettre debout, devenir utile, redevenir utile. Bien-aimé, tout ça est venu quand il a écouté, comme écoutent les brebis, comme écoutent les disciples. En fait, les brebis et les disciples, quand ils écoutent, ils n'écoutent pas seulement des paroles. Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ils reçoivent la puissance de la vie. C'est-à-dire les paroles que Jésus déclare créent une richesse inestimable qui transforme la personne qui croit, qui les reçoit,
et qui transforme ceux à qui cette personne communique. Voilà pourquoi Jésus a dit rentre et parle, raconte, dis, partage dans ta maison. Bien-aimés, ce matin nous allons prier et en faire notre sujet de prière de la journée. Cet homme est passé par les pieds de Jésus. Même quand les démons ont tremblé, ils ont amené le corps de cet homme-là. Ils se sont prosternés devant Jésus et commencé à supplier. Même les démons savaient, non, cet homme ne nous appartient pas. C'est à lui. Et ils l'ont remis au pied de Jésus. Ce matin et cette journée, nous allons demander à Dieu de nous aider à nous positionner au pied de Jésus. En fait, c'était le point de départ pour une nouvelle vie pour cet homme-là, mais il n'a jamais quitté ce point-là. Parce que partout il est parti, dans sa maison et partout ailleurs, c'était sur instruction claire de ce qu'il faut faire, qu'il écoutait de la part de Jésus et obéissance immédiate, complète à ce que Jésus dit. Bien-aimés, nous allons prier pour ce matin. Prie et demande l'aide de Dieu pour que tu te positionnes. As-tu réellement expérimenté le fait de s'asseoir au pied de Jésus? Toi, personnellement. Si c'est une chose dont tu entends seulement parler, aujourd'hui, demande à Dieu de te tenir par la main, de te toucher et de te mettre dans cette position-là. Car au pied de Jésus, les miracles se feront, tes oreilles vont s'ouvrir pour l'écouter chaque jour. Et pour que tu sois capable d'obéir et de suivre chaque jour. Et la porte sera ouverte pour la gloire de Dieu de se manifester chaque jour. Prions. Demande à Dieu. S'il y a quelque chose qui t'a éloigné du pied de Jésus, où tu étais, si tu étais là, et tu ne t'y trouves plus, crie à Dieu ce matin. Si tu ne l'as jamais expérimenté, crie à Dieu ce matin. Lèvons nos voix. Commençons par ça. Prie pour toi-même d'abord. Que tu sois trouvé au pied de Jésus. Lève ta voix. Prions le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Certains d'entre nous, tu nous as donné la grâce de nous visiter. Mais nous avons fait comme Marthe, en train de courir ça et là, de nous soucier, de nous préoccuper de ce qui n'est pas essentiel. Marie a choisi de s'asseoir à tes pieds et d'écouter. Oh Seigneur,
Seigneur, à tes pieds. À tes pieds. À tes pieds. Ouvre mes oreilles, ouvre les oreilles de ma soeur, de mon frère, pour que nous puissions commencer à écouter, et cela chaque jour, à écouter comme les brebis. Écoute la voix du berger. Que nous puissions écouter comme les disciples. Écoute chaque jour. Ta parole dit que chaque matin, tu éveilles l'oreille des disciples pour qu'il écoute et que tu mettes dans sa bouche ce qu'il a écouté, qu'il soit capable d'aller fortifier le cœur abattu, capable d'être instrument dans ta main. Seigneur, étends ta main, aide-nous, place-nous au pied de Jésus, au pied de Jésus, au pied de Jésus. Que tout ce qui n'est pas compatible, tout ce qui n'a pas de place, lorsque nous nous asseyons auprès de Jésus, au pied de Jésus, t'amène, les enlève, les coupe de notre vie. Oh Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, pour que nous puissions t'aimer et rester au pied, et que les paroles qui sortent de ta bouche nous transforment sérieusement. Car ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles amènent à l'existence ce qui n'existait pas. Ces paroles lavent et purifient. Car tu sanctifies par le sang et par la parole. Ta parole est la vérité. Oh Seigneur, que cette parole qui sort de ta bouche transforme, amène à la maturité, à tes pieds. Que cette parole qui sort de ta bouche crée un témoignage vivant, visible, qui ne peut pas être réfuté dans notre vie. Oh Seigneur, que cette parole travaille aujourd'hui. Pendant ce temps de jeûne et de prière, que cette parole commence le travail en nous. Car ce qui a transformé, ce qui a guéri cet homme de Gadara, c'est les paroles qui sont sorties de ta bouche, qui ont fait que les démons ont pris fuite. Ils ont cessé leurs activités. Ils ont emballé leurs histoires, ils sont partis. Pour ne plus jamais revenir dans la vie de cet homme, ni à Gadara. Seigneur, oh Seigneur, à tes pieds, à tes pieds, que cette parole entre dans nos cœurs, touche nos cœurs, transforme nos cœurs, à un cœur qui chérit ta parole, qui trouve dans ta parole un trésor. Et ce cœur se dispose complètement à l'obéissance immédiate et complète de tes instructions. Oh Seigneur, merci. Merci. Seigneur, merci. À tes pieds. À tes pieds.
Quand les gens nous cherchent, quand les gens nous regardent, que nous soyons trouvés à tes pieds. Comme cet homme-là, il a changé les coins où il passait tout son temps. Il a quitté les cimetières. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Travaille dans nos cœurs pendant ces temps de jeûne et de prière. Travaille dans nos cœurs pendant ces temps de jeûne et de prière. Que ton travail soit réel. Fasse descendre ta gloire. Produise des signes et des merveilles. Brise les chaînes de la servitude. Rends les opprimés libres, les prisonniers libres, par la puissance de ta miséricorde. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Sois loué. Sois béni. Sois glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Du fin fond de nos cœurs, nous te disons merci. Merci. Merci Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Et Dieu de grâce et de miséricorde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. 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 Bien-aimé, prie pour ta famille maintenant. Pour que Jésus puisse toucher aujourd'hui. Parce que dans l'exemple de cet homme, il est rentré et la présence de Jésus en lui a fait que le cœur de sa femme, le cœur de ses enfants s'ouvre, qu'il soit pardonné et qu'il rentre dans sa place, dans sa maison. Il y a eu un
une restauration. Cet amour, le fait de vivre ensemble dans la paix, dans la joie que l'ennemi avait volé a été restauré. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Ça fait partie des choses qui ont étonné les gens. Les voisins, la ville et même les autres villes demandent à Jésus de toucher chaque membre de ta famille et de restaurer, renouveler le vrai amour qui vient de lui dans le cœur de chaque membre de ta famille, dans ta maison. Prions. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dans ton amour, dans ta miséricorde, quand nous nous présentons pour obéir à tes instructions, tu nous précèdes. Tu disposes favorablement les cœurs de tous ceux qui sont impliqués dans ce que tu donnes comme ordre. Afin que, en obéissant, ta gloire se manifeste. Ta gloire se manifeste. Oh Seigneur, étends ta main, touche chaque personne. Touche chaque main. Agis pour ta gloire. Agis pour ta gloire. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci d'envoyer des moissonneurs, des nouveaux moissonneurs dans ton champ. Merci. Oh Seigneur, merci. Sois loué. Sois béni. Sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, tu as une autre famille. C'est ta famille spirituelle. L'église du Dieu vivant, là où Dieu t'a planté. Ta vie est liée, connectée aux enfants de Dieu qui sont là. Demande à Dieu de visiter, de venir au secours de sa maison, qui est l'Église. Parce que quand Jésus a chassé les vendeurs de pigeons et échangeurs de monnaie, il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimé, prie pour ce temps de jeûne et de prière, que le Seigneur touche, qu'il touche sa maison, qui est toi et moi mis ensemble pour faire sa volonté, pour le salut des âmes.
Que le Seigneur restaure sa maison. Prions. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu ne nous as pas seulement donné une maison avec ceux qui sont liés avec nous par alliance et par le sang. Mais nous avons une maison où les liens ont été établis par le sang de l'agneau. Chaque personne est une pierre vivante que toi tu positionnes dans l'édifice. Seigneur, oh Seigneur, de la même manière que nous prions pour nos familles, les vies que tu nous as offertes, nous prions pour ta maison qui est notre famille spirituelle. Étends ta main, conduis, conduis, conduis. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prier pour le reste de cette journée afin que Dieu nous aide à entrer en profondeur dans les sous-thèmes de la journée. Mais nous allons aussi prier pour le reste du temps de jeûne et de prière jusqu'à la fin du 3e jour. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège et qu'il accomplisse sa volonté. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette journée spéciale. De renouveler en nous cette réalité d'être à tes pieds, d'écouter comme écoutent tes enfants et comme écoutent les disciples. Cette journée entière entre tes mains et accomplis ce que toi seul peux faire pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. 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 Merci de tout cœur, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Pour ce matin, n'oubliez pas, nous venons de démarrer le jeûne et la prière. Nous nous retrouvons encore à midi sur la ligne de prière et à 18h le soir pour clôturer la journée. Que le Seigneur vous bénisse. Restez en prière, les yeux braqués sur les passages que nous avons reçus et dans une marche d'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne journée et
se retrouve à midi.